Bonjour tout le monde, ici Véronique Hervieux, professeur de yoga et de méditation, et moi-même, Félix Mailloux, coach de mise en forme. Aujourd'hui, à la pause bien-être, on va démarrer en position assise, puis on va progresser et terminer en position debout. Et Véronique va nous guider dans le premier exercice. Exactement, merci Félix. Un exercice, un étirement plus précisément pour le haut du dos. Si vous êtes comme moi, les trapèzes, c'est une région qui est souvent tendue, donc c'est ce qu'on va étirer. Alors, avancez-vous sur la chaise, puis avancez vos pieds aussi, donc les pieds bien à plat. Étirez les bras devant, entrelacez les doigts, sauf les index. Assurez-vous d'avoir la colonne bien longue pour débuter. Puis maintenant, éloignez les mains de vous. Donc, éloignez les mains le plus que vous pouvez. Donc, ça va créer une protraction au niveau des omoplates. Elles vont s'éloigner l'une de l'autre. Maintenant, relâchez la tête entre les deux bras, puis inspirez pour tourner les doigts vers la droite. Donc, les index vont pointer vers la droite. C'est là qu'on va ressentir davantage d'étirement. Gardez la tête lourde, puis expire, on revient au centre. On continue d'éloigner ses mains de soi. Inspire, rotation à gauche. Les épaules se tournent. Et on revient. On respire. Inspire, on va à droite. On tire les mains loin de soi. Et doucement, on revient au centre. Gauche. On continue d'éloigner les mains. La tête est lourde. On relâche la mâchoire. Et on revient. On relâche les bras. Parfait. Prendre une petite pause, puis on va refaire l'exercice. La colonne bien longue, on réallonge les bras devant, puis croisez l'autre doigt par-dessus, donc ça va être un petit peu moins naturel. On change la séquence de nos doigts. On a mêlé Félix ici. Ah oui, peut-être quelques-uns. Trop avancé pour moi. Donc, on commence par allonger la colonne, éloigner les mains de vous. Protraction des omoplates, relâchez la tête. On commence à gauche sur l'inspiration. Expire, on revient lentement vers le centre. Tirez les mains loin de soi. Inspire droite. Expire centre. Encore 2 fois lentement de chaque côté. Confiez-vous surtout à votre respiration, qui va être votre guide et votre rythme. La plupart du temps, on vous démontre les exercices qui sont reliés avec le souffle. Donc, servez-vous de la respiration pour bouger. On expire lorsqu'on revient vers le centre. Une dernière fois à droite. Inspire, on éloigne. Expire, on revient. Et on relâche, on peut redresser la tête. Très efficace pour le haut du dos. Par contre, Véronique, moi je vais vous emmener complètement ailleurs. Donc on va aller travailler l'opposé de ce qu'on vient de faire avec Véronique. On a étiré le haut du dos. Maintenant, on va aller faire du renforcement avec un exercice qui va aller cibler spécifiquement la région du haut du dos. Donc, le long de la colonne et aussi la musculature autour des épaules. Donc, on va rester dans le devant du siège, les pieds bien à plat sur le sol. Je vais m'agrandir, garder un dos plat. Et en gardant le dos plat, je vais m'incliner vers l'avant. Donc là, on va venir utiliser la gravité en notre faveur, ou pas, hein, ça dépend comment vous allez le voir. Donc, restons inclinés vers l'avant. On va avoir les mains qui sont tournées vers le sol ici sur le côté et on va lever les mains pour qu'elles soient de chaque côté de la tête. On rentre un petit peu le menton pour que la tête soit alignée avec la colonne, on maintient. Donc ici, on va tirer les coudes vers le haut, les mains vers l'arrière. Lorsque nos omoplates vont se rapprocher, lorsque nos mains et nos coudes ne reculent plus, on est rendu à l'endroit où on va venir faire des extensions des bras comme ça ici. Donc, droit vers l'avant, toujours en s'assurant que les mains sont loin du sol. Hein? Les mains sont toujours portées vers l'arrière. On descend ici, on retourne sur le côté de la tête. Les coudes et les mains sont vers l'arrière. On va faire des mouvements comme ça, en haut, en bas sur le côté. Donc, abaissez vos omoplates ici. On envoie les coudes sur le long du corps. Extension complète. Le tronc est toujours incliné vers l'avant. La tête est toujours le prolongement de la colonne. Et pour ceux qui ont tendance à avoir des faiblesses dans le bas du dos, je vous recommande fortement de tirer votre nombril vers la colonne. Donc, on vient aspirer le nombril vers l'intérieur. Ça va solidifier le bas du dos, enlever un peu de la tension. Et on revient en ouverture ici, avant, arrière. On sent bien le travail
autour des omoplates qui se fait. Ça commence à chauffer. Donc, on va le faire encore 5 fois. Je vais compter. 1. On descend sur le côté, ça chauffe, on maintient. 2. 3. Allez, on tient bon. 4. Une dernière fois. Et 5. Excellent pour contrer la posture assise prolongée. C'est ce qu'on est en train de faire. Puis, parlant de posture assise, on va modifier un petit peu. OK? Donc là, on va passer en position debout, assis, debout, assis. On va faire une forme de squat, prisonnier. Donc on repart les mains vers le sol, on lève, on aligne avec la colonne. Hein? Les bras sont la continuité du tronc. Et là, on va s'incliner pour être en mesure de pousser dans nos pieds, se lever en position squat. Okay? Donc on descend, on va déposer le bassin sur la chaise, on revient, les bras sont en pleine extension. Donc, les épaules travaillent encore. L'effet de la gravité, lorsqu'on descend, vient solliciter notre haut du dos. Donc, on va déposer en contrôle le bassin sur la chaise. Nécessairement, pour être en équilibre, notre tronc va être vers l'avant et c'est là que nos bras semblent pesants tout d'un coup. C'est là aussi qu'on voit que travailler avec le poids du corps, c'est assez efficace. Oui, exactement. C'est efficace en autant qu'on cible bien nos exercices, parce qu'on est là un peu pour ça. Donc, on poursuit avec 2 derniers squats. On dépose tranquillement, on se lève, et là, on va redescendre sur les côtés les bras tranquillement. Mon Dieu, j'ai un bras qui descend plus vite que l'autre. Comme ça. Et là, on a pu voir que la combinaison des 2 exercices, un à la suite de l'autre, a rendu le deuxième plus difficile. Là, c'était pas du hasard. Exactement. Prenez votre chaise pour vous aider avec l'équilibre. Donc, on va travailler l'équilibre sur un pied. C'est une variation de la posture de l'arbre. Peut-être que vous connaissez déjà. Ce qui est différent, c'est qu'on va bouger notre hanche pour renforcer et stabiliser surtout notre hanche par les fessiers. Parfait. Donc, placez-vous en équilibre sur un pied, main sur la chaise, puis montez le genou. Parfait. Et placez votre main sur le côté. Et on va ouvrir la jambe pour aller rejoindre la main. Parfait. Puis une fois que vous avez rejoint, pressez la main contre votre genou et donnez la pression égale. Votre genou répond aussi pour presser. C'est là qu'on va sentir davantage l'activation des fessiers. On relâche la tension et ramenez vers le centre. Si vous êtes bon avec l'équilibre, relâchez la chaise, sinon gardez-la pas trop loin. Un détail que je n'ai pas encore parlé, mais qui est super important lorsque vous ouvrez, c'est de ne pas suivre les épaules avec la jambe. Donc, votre sternum, vos hanches vont toujours rester face vers l'avant. Le corps ne suit pas la jambe. On fait encore 4 répétitions de ce côté. Donc, on inspire pour ouvrir, on presse le genou et la main. Relâche la tension, puis expire pour refermer. 3, inspire, on ouvre, on garde nos épaules, nos hanches, notre nombril face vers l'avant. Expire, on relâche. Il en reste 2. Inspire, on ouvre. On applique la pression égale entre mains et genoux. Expire pour revenir. Une dernière fois. En même temps, on travaille la proprioception de notre cheville, de notre jambe de support. Et le psoas aussi. Et le psoas, évidemment. Et en douceur, relâchez. Travaillez l'équilibre jusqu'à la fin. Parfait. De l'autre côté, changez votre pied d'appui. Changez votre base aussi, votre appui au besoin. Montez le genou opposé. La main sur le côté qui est déjà prête à recevoir le genou. La colonne est longue. Puis inspirez, ouvrez la cuisse vers l'extérieur. On y va lentement pour le premier. Appliquez la pression, la main vers le genou. Pressez également avec votre genou. Doucement, on relâche et on revient vers le centre. On ouvre à l'inspire, gardez vos épaules vers l'avant, puis même fixez un point vers l'avant et assurez-vous que votre tête, votre nez ne bouge pas. Puis expire, on revient avec contrôle. 5, on ouvre. On n'oublie pas de presser aussi pour ajouter une tension dans les fessiers. On revient avec contrôle et expire. Puis relâchez votre main qui est sur la chaise. Testez votre équilibre ici. Si votre poids est un petit peu trop sur votre jambe de support ou votre centre de gravité est bien aligné, on peut maintenir en équilibre sur une jambe.
Là, de mon côté, il m'en reste 2. Respirez lentement. Donc, on inspire lorsqu'on ouvre. Expire pour refermer. Le dernier. Et déposez en contrôle aussi la jambe. Super. Hey, on est efficace. En 10 minutes, on a fait des étirements, on a étiré le haut du corps, on a fait du renforcement, on a travaillé le haut du corps, puis on a travaillé les jambes. Puis on a même travaillé l'équilibre, la proprioception. Alors, j'espère que vous êtes aussi satisfaits que nous de cette pause bien-être. C'était Véronique et Félix qui vous rappellent de prendre soin de vous. À la prochaine!